Bonjour, bonjour, bonjour les aventuriers de la conscience. Je vous laisse arriver, chers aventuriers de la conscience, pour que nous puissions échanger un petit moment dans ce lieu magnifique. Donc je patiente un petit peu parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils seraient là. Et voilà, je vous attends tout simplement et que lorsque vous arrivez, je vous propose de me mettre des petits coucous, des petits pouces, des petits cœurs pour que je vois que vous êtes là et que ça fonctionne bien. Voilà, dites-moi si ça fonctionne bien. En tout cas, je suis toujours en pleine nature. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être là et je vous en fais profiter. Je vous en fais profiter tout simplement de cette belle nature en pleine montagne. Voilà, on va attendre un petit peu encore pour que vous puissiez venir tout simplement vous connecter à ce beau lieu avec moi. Et nous allons passer un petit moment pour oser la joie dans le cadre de ces 4 jours de fondation. Et je vais tout vous raconter sur ce que nous pouvons y faire, tout ce que nous pouvons y vivre de fabuleux, de merveilleux, parce que c'est vraiment un espace de transmutation. C'est même plus de transformation, c'est de transmutation. Voilà, donc je vous laisse arriver, je vois que ça arrive tout doucement. Si vous voulez bien vous signaler, ce sera super. Un petit coucou par-ci, un petit coucou par-là. Et ça va m'encourager à vous raconter plein de belles choses merveilleuses, des petits secrets. J'ai des petits secrets à vous livrer. Des petits secrets que vous allez pouvoir utiliser pour vous, pour toi, dans ton quotidien. Voilà. Donc j'attends encore un petit peu que vous soyez là pour commencer, 1 minute ou 2. Et en attendant, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou pour que je puisse vous faire en retour un petit coucou également. Un petit cœur, un petit pouce et tout ira bien. Voilà. Donc Nelly Kiel, arrêtée sur son chemin de van life où j'étais partie pendant plusieurs mois. Et voilà, je suis revenue en France, après l'Espagne, le Portugal. Je suis revenue en France pour ce confinement. Un confinement, je reconnais que c'est un confinement un peu particulier parce qu'il me permet, vous pouvez le voir, d'être en connexion pleine avec la nature. Une belle nature qui me permet d'être dans la joie, justement, puisque c'est un lieu magnifique où je peux créer vraiment de très très belles choses. Donc je vous attends un petit peu encore et puis nous allons démarrer. Qui est là? Qui est là? Petit coucou, petit coucou. Qui est là? Qui est là? Pour oser la joie dans le cadre de cette belle classe de fondation d'Access Consciousness qui aura lieu du 23 au 26 avril, pendant que vous êtes encore, peut-être pour certains, chez vous. On ne sait pas jusqu'à quand ça va se faire, mais en tout cas, vraiment, vous puissiez mettre à profit cette période pour trouver la liberté d'être soi, la liberté de créer autre chose. Alors, je vois pour l'instant qu'il n'y a personne. Est-ce que ça fonctionne bien? Je ne sais pas, parce que c'est un petit peu étrange qu'il n'y ait personne pour l'instant. Et voilà, donc j'attends toujours un petit peu. Peut-être que ce n'est pas passé le message ou qu'il y a des petits problèmes de connexion. Je vois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui arrivent, donc mettez-moi un petit coucou pour que je puisse vous faire en retour un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce. Ce sera très agréable d'échanger ensemble. Voilà. Donc je suis toujours dans les Alpes-Maritimes au milieu de cette belle nature et je vais vous parler de ce qui se passe dans cet espace de 4 jours de la classe de fondation que j'ai sous-titré Oser, oser, oser la joie. Voilà, parce que oser la joie aujourd'hui, compte tenu des événements qui se passent, c'est un défi. C'est un défi et en même temps, c'est un défi qui, pour moi, est essentiel par rapport à la vie
qui se passe en ce moment, parce que si nous ne relevons pas ce défi, eh bien, nous allons plus mourir, comme je l'ai dit lors d'une vidéo que vous pouvez voir sur ma page, ou plutôt sur ma chaîne YouTube, plus mourir de peur que du CV pour ne pas lui donner de force et pour ne pas le nommer. Voilà, donc qu'est-ce que nous choisissons à chaque instant? Est-ce que nous choisissons d'être en joie? Est-ce que nous choisissons d'aller vers les lignes de temps les plus hautes pour pouvoir bénéficier d'un système immunitaire le plus haut? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et justement, je me suis dit, mais je peux faire cette classe de fondation dans ce beau lieu. Vous allez voir, c'est vraiment un lieu magnifique. Et ça peut être soit dehors que je ferai cette classe, ou alors dans ce petit chalet qui est là-haut, que vous devez voir aussi. Et en tout cas, à partir de ce beau lieu, je vais envoyer de très belles vibrations pour que cette classe, cette formation, puisse vraiment vous bénéficier, vous apporter des bénéfices plutôt les plus importants. Je suis en train de replacer mon téléphone, voilà. Donc, mettez-moi un petit coucou, posez-moi vos questions, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur cette classe de fondation, parce que je suis là pour ça aujourd'hui, juste vous apporter toutes ces informations. Je ne vois pas passer, donc est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Ce serait super que vous me fassiez des petits messages pour que je sache si vous êtes là et si vous m'entendez bien, et que je puisse vous faire des petits coucous encore. Voilà, donc je vois ça. Ok. Donc cette petite et cette grande classe de fondation que je vais faire ici, eh bien, elle va vous apporter un certain nombre de choses. Fondation, d'abord, pourquoi fondation? Parce que fondation, c'est défaire toutes ces fondations que l'on a et qui nous amènent, j'ose dire, droit dans le mur, en fait. Hein, parce qu'on nous a raconté beaucoup de mensonges dans cette réalité-là. Et petit à petit, nous sommes en train d'en dévoiler qui nous sommes, d'où nous venons, etc. Quelle est notre mission, comment développer la joie au lieu d'être dans métro, boulot, dodo, qui nous abrutit et qui nous fait passer à côté de notre vie. Donc, voilà, c'est ça déjà, c'est reprendre à la base toutes nos fondations pour nous connecter à cet être extraordinaire, merveilleux, infini. D'autres diraient cet être de lumière, quelles que soient les cultures, en tout cas, dans toutes les cultures, on nomme que l'être humain est quelqu'un d'extraordinaire, sauf que ça nous a été caché, ça nous a été, nous avons été enfermés dans des croyances, et notamment au niveau de notre famille, de nos éducateurs, de nos enseignants. Et s'il y a des parents ici, et s'il y a des éducateurs ou des instituts ou des enseignants, c'est sans doute pas vous. Hein. Évidemment, vous qui êtes là, c'est sans doute pas vous. Mais il y a eu. J'ai eu beaucoup de retours dans mon cabinet, puisque ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les personnes. J'ai eu beaucoup de récits de souffrance, de limitation de la part des personnes que j'ai rencontrées à 30, 40, 50, voire 60 ans, et qui étaient toujours dans ces blessures de non-reconnaissance. Donc, qu'est-ce que nous allons faire d'autre pendant cette classe de fondation? Eh bien, nous allons découvrir beaucoup d'outils pour justement découvrir cet être merveilleux, cet être infini que nous sommes. Et notamment, je vais vous en donner un déjà. Mais j'aimerais bien que vous fassiez que vous manifestiez, parce que j'ai l'impression de parler devant personne. Et c'est un peu étrange. À vrai dire, un peu étrange. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé pour que je ne vous vois pas. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Alors, parce que normalement, je devrais être en lien avec vous. Non, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça non plus. Bon, bah écoutez, mettez-moi vos petits coucous. Et donc, un petit outil fabuleux. Et il y en a j'allais dire des milliers d'autres. Peut-être pas, hein, mais il y en a au moins une soixantaine, voire plus. Souvent, nous sommes attachés à nos pensées, à nos sentiments, à nos émotions. Est-ce que vous avez perçu, est-ce que vous êtes rendu compte que souvent c'était un petit vélo qui tournait dans notre tête, hein, comme un hamster qui tourne dans sa roue,
ou comme quelqu'un qui mouline sa mayonnaise, ou comme le poisson rouge qui tourne dans le bocal alors qu'il n'a pas perçu qu'il pouvait sortir de l'eau parce que son bocal était posé au fond de l'eau. Voilà, donc souvent nous sommes dans des pensées, des sentiments, dans des émotions qui font que nous nous limitons. Et là, nous allons pouvoir remplacer ça par être, percevoir, savoir et recevoir. Parce que là, nous sommes dans notre être complet. Nous sommes connectés dans notre être à la nature. Nous sommes connectés à la connaissance. Donc c'est être, percevoir, nous percevons. Être, percevoir, savoir. Donc nous savons ce qui est. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher l'information par ailleurs, mais nous savons. Voilà, ça nous connecte directement à ce savoir et nous savons le recevoir. Donc être, percevoir, savoir et recevoir, j'adore cela parce que on peut le remplacer vraiment par cet autre qui est pensée, sentiment et émotion. Toutes ces pensées, ces sentiments et émotions qui nous ont été transmis par toutes les personnes autour de nous, et sachant que 99% de ce que l'on pense ne nous appartient pas. Waouh, vous rendez-vous compte, te rends-tu compte que c'est quand même assez époustouflant. Et donc voilà, il y a des outils pour décréer cela et pouvoir vraiment rester dans notre être centré, aligné, être cet être infini que nous sommes. Est-ce que ça te tente pas? En tout cas, moi, j'adore l'enseigner parce que je vois les personnes qui, waouh, commencent à... parfois, il y a des larmes qui coulent tout simplement parce que c'est vraiment la reconnaissance de ce que cette personne est. Je me reconnais. Ah bon, je ne suis pas anormal. Mais non, tu n'es pas anormal. Tu n'es pas anormal si tu as une hypersensibilité. Tu n'es pas anormal si tu as du mal à t'adapter à ce monde. C'est Krishnamurti qui disait que c'était un signe de bonne santé de ne pas s'adapter à un monde qui est malade. Eh bien c'est ça, c'est vraiment trouver nos propres qualités et ne pas se suradapter. Donc tu n'es pas anormal si tu fais plein de choses en même temps, que tu as toujours plein de projets par exemple, et qu'autour de toi on te dit mais tu devrais te poser, tu devrais t'arrêter. Et puis en plus tu fais des choses, tu te formes encore, ah bon, et puis c'est cher mais c'est inutile. Et non, eh ben, tu n'es pas anormal si tu fais toutes ces choses et bien d'autres que je te raconterai si tu viens à cette belle classe de fondation, parce que là c'est juste une petite présentation évidemment. Et de se reconnaître comme cet être infini que nous sommes, ça fait waouh, et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Alors bien sûr, nous allons aborder aussi la victime, le victimiseur, on pourrait dire dans d'autres approches, victime, bourreau, sauveur, le triangle de Karpman. Là, c'est présenté d'une manière un petit peu différente jusqu'au gaslighting, qui est ni plus ni moins que être sous l'emprise de pervers narcissiques. Et lorsque nous sommes cet être que je vous décrivais tout à l'heure, qui a une hypersensibilité, eh bien souvent, ces personnes sont la proie de pervers narcissiques, donc de gaslighters, qui vont repérer ces personnes comme étant des personnes sensibles, avec des capacités, et ils n'auront de cesse de vouloir les casser, parce que le plaisir sera plus grand quand ils auront réussi à casser une personne qu'ils ont reconnue avec des qualités, avec une sensibilité, avec des capacités. Donc nous allons dénouer tout cela, mettre à jour tout cela. Et quoi d'autre encore? Ah oui, les flux d'énergie. Les flux d'énergie. Les flux d'énergie, peut-être ne savez-vous pas ce que c'est. C'est tout simplement utiliser l'énergie en plus de notre action concrète pour aller vers nos projets. Utiliser ces flux d'énergie qui vont nous accompagner, qui vont profiter à notre projet. Donc ça, on va découvrir qu'est-ce que sont ces flux d'énergie. C'est là, c'est là, c'est là, c'est où? Oui, 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 oui. Et nous pouvons les utiliser, ces flux d'énergie, pour mettre à profit tous les projets qui nous tiennent à cœur. C'est waouh, ça aussi. Moi, ça m'a fait vraiment... quand j'ai découvert ça, c'est vrai que je travaillais plus sur le plan psychologique, physique, émotionnel, mental, spirituel. Mais les flux d'énergie, j'ignorais. Et j'ai trouvé ça... vraiment super intéressant parce que c'est un autre monde. Nous entrons dans le monde de Harry Potter et de toutes ses possibilités. Est-ce que tu veux rentrer dans ce monde de Harry Potter, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, et de toutes les multiples
possibilités. Et alors là, je vois qu'il y a des personnes, il n'y a toujours pas de présentation de qui est là. Je trouve ça étrange. Faites-moi des petits coucous s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes là. Je vois qu'il y a des personnes, mais en même temps, je ne vois pas vos petits coucous. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Alors nous aborderons également les entités. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des entités? Qu'est-ce que sont ces entités? À quoi elles servent? Comment les découvrir? Qu'est-ce qui fait qu'on peut les percevoir? Comment dialoguer avec elles? Comment s'en libérer si elles sont un petit peu collantes? Comment avoir une collaboration avec certaines entités, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un autre monde qui s'ouvre. Et pendant ces 4 jours, nous allons aborder ça et c'est super. Qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre? Ah, les 10 clés pour vivre la liberté totale. Ça, j'adore. J'adore ces 10 clés pour vivre la liberté totale. Je vais vous donner une des clés, mais il y en a 10 en tout, donc je ne vais pas vous donner toutes les clés, évidemment. Ce serait bien trop long, puis c'est vrai que 4 jours denses pour aborder tout ça, et je ne peux pas tout vous donner ici, et si vous êtes intéressé par tout ça, venez, vous allez voir qu'il y a de multiples choses pour pouvoir être dans cet être infini que nous sommes, avec d'infinies possibilités. Donc, cette clé, à qui ça appartient? Est-ce que vous avez déjà senti, est-ce que tu as déjà senti que parfois tu te sens pas bien, mais tu dis il ne s'est rien passé, pourtant tout va bien dans ma vie. Et parfois on ne se sent pas bien aussi parce qu'il y a des raisons. D'accord. Et dans les deux cas, il y a un outil extrêmement puissant qui s'appelle à qui ça appartient. Et quand on pose la question, est-ce que ça m'appartient ou à qui ça appartient? Et on va se rendre compte que non, ça fait lourd là, ça m'appartient pas ce truc là, c'est pas léger. Et il y a une petite phrase magique, c'est retour à l'envoyeur, avec conscience attachée. Et ça, j'adore cet outil parce que ça permet de renvoyer. Nous avons cette capacité là, énergétiquement, informationnellement, quantiquement parlant, nous avons cette capacité là à entrer en contact avec l'énergie de vie. Et quand nous disons retour à l'envoyeur avec conscience attachée, non seulement on renvoie à l'envoyeur, mais pas comme un pavé au niveau de la figure, non, on n'est pas dans la violence là, on est dans la conscience. Donc je renvoie à l'expéditeur ce qui lui appartient avec la conscience attachée. C'est-à-dire que la conscience qui est là, qui fait que les étoiles tiennent dans le ciel, que tout s'écroule pas à un moment ou à l'autre, eh bien ça permet de demander à la conscience de s'occuper de cette situation et de transmuter cette énergie lourde en quelque chose de léger, comme si ça dénouait, voilà, toutes ces cristallisations qui font que nous ne sommes pas forcément très bien. Donc, je regarde encore, pourquoi je ne vous vois pas. Alors, et oui. Donc là, je ne vous vois plus. C'est ça, hop, là. Et peut-être en faisant ça, non, je ne vous vois toujours pas. Ok. Bon, faites-moi des petits coucous quand même, on verra hein, à la fin, je les aurai à la fin. Posez vos questions et si je ne les vois pas, là visiblement ça n'apparaît pas, eh bien j'y répondrai dans les commentaires. Donc cet outil, retour à l'envoyeur avec conscience attachée, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ne sentez pas très bien et que ça ne vous appartient pas, ce petit outil est magnifique et ça fait partie des 10 clés. Des 10 clés pour vivre la liberté totale que nous abordons dans ces 4 jours de la classe de fondation qui aura lieu du 23 au 26 avril. Autant le dire tout de suite, c'est pas un secret. C'est du 23 au 26 avril, directement de chez vous. Et moi, je serai connectée ici à la nature, dans un endroit, dans un autre, pour pouvoir vous enseigner cette belle classe, pour pouvoir vous partager. C'est même pas un enseignement parce qu'en fait, vous savez déjà tout ça. Vous savez, mais souvent, c'est pas monté à la conscience. Donc, le fait d'en parler, de l'évoquer, souvent j'entends dire « Ah oui, mais je savais ça, mais j'en avais pas conscience. » Vous savez, parfois, moi j'ai lu un livre il y a longtemps quand j'ai eu le cancer, ça s'appelait « Guérir envers et contre tout ».
Et c'était extraordinaire. Tout ce que je lisais dans ce bouquin, je disais « Oh, mais oui, je le savais, mais je ne savais pas que je le savais ». Et chez Access Consciousness, c'est ça. C'est renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. Renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. Nous savons, nous sommes des êtres avec d'infinies capacités et nous l'avons oublié. C'est le moment de nous relier à toutes nos belles capacités. Donc si pendant cette classe-là, vous vous reliez à tout cela parce qu'il y a plein d'outils pour cela, c'est waouh, c'est vraiment magnifique. Je viens d'avaler quelque chose là. Voilà, excusez-moi. Nous allons aussi aborder l'altruisme, la sympathie, l'empathie, l'aide et la compassion. Et alors là, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un petit secret pour l'instant. Vous allez être scotché parce que ça correspond, mais alors pas du tout à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans cette réalité. Quand je dis dans cette réalité, c'est cette réalité 3D qui fonctionne, métro, boulot, dodo, mais il y en a une autre. Si vous pouviez me mettre des petits commentaires, vous me diriez si vous, effectivement, vous avez conscience qu'il y a une autre réalité que celle du sombre, que celle des limitations, que celle des empêchements à être. Il y a une réalité de l'expansion de conscience, il y a une réalité de la joie, il y a une réalité des capacités, une réalité des possibilités. Et c'est celle-ci que j'aime transmettre pendant mes classes. Et donc, je l'ai sous-titré « Oser la joie ». Mais bien sûr, parce que pour moi, la joie, c'est vraiment le baromètre qui nous indique que nous sommes sur le bon chemin. Si on veut utiliser le mot spirituel, eh bien, on pourrait dire que oui, ça nous indique que nous sommes sur le bon chemin spirituel. Si on ne veut pas utiliser le mot spirituel, on va dire que nous sommes sur notre chemin de conscience. Nous avons conscience que oui, il y a des choses qui dysfonctionnent, mais oui, il y a aussi d'autres choses. Là, je me focalise sur cette belle nature, mais je pourrais me focaliser sur les hôpitaux et les personnes malades, que je salue, à qui j'envoie beaucoup de gratitude, mais je ne suis pas obligée de me focaliser sur cela à chaque instant, sinon mon niveau vibratoire va chuter, c'est une évidence. Alors même si ce Facebook Live n'est pas sur la nourriture pranique, il faut savoir quand même, je suis en nourriture pranique depuis 3 semaines là, hein, donc je me nourris de ce bel espace-là, hein, je ne me nourris plus de nourriture solide, et là aussi ça ouvre des consciences. Nous avons plein de possibilités pour ouvrir nos consciences et devenir cet être infini que nous sommes. Est-ce que toi tu as envie de le choisir? On a le choix, on le fait ou on le fait pas, on l'est ou on l'est pas. Mais on a tous la possibilité de pouvoir se relier à cet être infini avec d'infinies capacités, cet être de lumière, diraient d'autres. Voilà, il y a plein de mots pour définir ça. Voilà, vous savez, j'en ai déjà dit beaucoup, hein, mais vous voulez en savoir plus? Même s'il n'y a pas les petits mots, mais bon, voilà. Vous voulez en savoir plus? Ah bah oui, allez, bon, oui. Donc nous allons aussi aborder les 5 éléments de l'intimité. Et là aussi, vous allez être surpris, comme les 3 éléments pour créer une bonne relation, comme les éléments du sexe. Vous allez être surpris si vous venez à cette classe parce que ça correspond, mais alors pas du tout, à ce qu'on a l'habitude d'entendre, de nous enseigner. Et oui, si vous voulez sortir de la matrice et si vous voulez sortir du bocal, au lieu d'être le petit poisson rouge qui tourne dans son bocal alors qu'il est au fond de l'eau et qui peut sortir de son bocal, c'est possible. C'est un choix. Nous avons un choix. Mais si vous avez envie de sortir de ça, waouh, je vous assure qu'il y a un avant, il y a un pendant, avec beaucoup de... Ah, qu'est-ce que je dirais? Beaucoup de bloup, 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 bloup à l'intérieur de soi, parce que ça fait des mouvements, hein, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Mais alors, quelle libération! Allez voir sur mon site osetresoi.fr, vous verrez des témoignages de personnes. Allez voir sur ma page, non, sur mon... Comment dire, ma chaîne YouTube, j'arrive jamais à trouver le mot chaîne, vous allez voir qu'il y a des témoignages aussi. Hein. Et donc, tout ça, ça va être un melting pot super dynamisant. J'ai l'image d'un cocktail, c'est ça. Secouer, 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 et pour devenir cet être infini, extraordinaire que nous sommes. Voilà, si ça te tente, eh ben, tu iras voir ça, évidemment. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Il y a aussi l'argent.
Est-ce que pour toi l'argent c'est fluide? Est-ce que pour toi l'argent vient facilement, comme dans la corne d'abondance qui est là et je reçois? Eh bien oui, c'est possible. Si tel n'est pas le cas, sache que oui, c'est possible. Tu peux aussi recevoir cet argent parce que l'argent, il n'en manque pas. Il n'en manque pas d'argent. C'est juste une question, je dirais, j'ai plus le mot là, de circulation, de conscience, de croyance. Et souvent, nous avons des croyances qui nous limitent, des pensées, des sentiments, des émotions, et je vous en parlais au début de la vidéo, qui nous limitent dans plein de domaines, mais alors au niveau de la sexualité, au niveau des relations, au niveau de l'intimité, au niveau de l'argent, mais alors on en a un paquet, et c'est l'opportunité justement pour aller dénouer, décréer tout ça. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Et ça, c'est des petites questions que l'on apprend à poser. Il y en a, ça c'est les deux plus simples, mais il y en a d'autres que l'on apprend à poser pour que justement on pose des questions à l'univers, qu'on pose des questions à la conscience qui ne demandent qu'à nous répondre. Et c'est comme s'il y avait une bibliothèque immense qui est là, et en fait on ne pose pas les questions. Et si nous posons des questions, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Que puis-je faire et être pour créer la vie que j'ai envie de créer pour moi? Eh bien, la vie répond. Et c'est waouh, pendant 4 jours, nous allons apprendre ça du 23 au 26 avril. Vraiment, je suis hyper contente, vous le voyez, hyper joyeuse, parce que je vois à chaque fois combien les personnes évoluent, combien les personnes se transforment sous mes yeux, et je participe ainsi à ma mission de vie, c'est-à-dire de recevoir, parce que j'ai reçu, je continue à recevoir, et à donner, parce que c'est pour ça que je suis sur Terre. Avant d'avoir un cancer, j'avais envie de mourir, et ok, moi, ça a été entendu, cancer, mais ce qui m'a permis de rester sur Terre, c'est de co-créer un monde d'humanité par l'amour, la paix, la joie, et je dirais aujourd'hui par la conscience. Parce qu'on va parler de l'amour aussi pendant ces 4 jours. C'est pas du tout, encore pas du tout, ce qu'on entend parler ici, habituellement. Et ouais, la première fois que j'ai entendu, ça a été un petit peu dur. Mais c'est tellement vrai, tellement profond, que je vous l'ai dit dès le début, hein, c'est nous allons dénouer tous les mensonges et voir comment nous pouvons vivre vraiment cet être infini que nous sommes avec ses infinies possibilités. Voilà. Nous allons aussi nous occuper des corps, évidemment, avec plusieurs processus corporels que vous allez pouvoir faire avec les mains. Alors si c'est à distance, vous allez pouvoir pratiquer autour de vous, ou vous allez pouvoir me voir faire avec Mathieu qui est là et qui fait la classe là. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs proposé cette classe en ligne, parce que Mathieu, quand il a entendu parler des bars et des outils de fondation, il a dit « Oh, c'est génial, ça fait des années que je cherche plein de choses. » Et là, je vois que ce sont des outils qui sont très pratico-pratiques. Et oui, parce que ça a été créé par Gary Douglas et Dane Heer, qui sont tous les deux américains. Et les Américains, ils ont peut-être leurs défauts et leurs qualités. En tout cas, la qualité, c'est qu'ils sont très pragmatiques, qu'ils savent passer à l'action. Et nous, on réfléchit. Et pendant qu'on réfléchit, le temps passe. Hein. Et donc là, ils ont créé cette méthode. Et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est waouh! C'est simplement sortir du bocal, sortir de notre prison que l'on s'inflige, alors que nous pouvons tout simplement vivre libre. Vivre libre. Tout simplement vivre libre. Si je fais sur plus, non, il n'y a pas. Playback non plus, non plus, non plus. Ok, bon, je ne veux pas ça, donc du coup, ça ne me va pas non plus. C'est très étrange que je ne vois pas de petits mots. C'est pas grave, encore une fois. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Je continue et je vais terminer par une dernière chose que j'aurais peut-être pu nommer avant, parce que finir là-dessus, c'est quand même pas le mieux pour moi. C'est la colère. La colère et la puissance. Qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce qu'on en fait? D'où elle nous vient? Exprimons-nous? Est-ce que l'on l'exprime ou pas? Et le lien avec la puissance. Yes, et ça donne une puissance incroyable. Alors si ça vous parle,
si ça vous appelle, si vous n'avez pas entendu, si tu n'as pas entendu, cher aventurier de la conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, tu sais, vous savez que je vous appelle aventurier de la conscience parce que pour moi, il faut vraiment être aventurier pour être sur cette terre d'évolution qui passe de la 3D à la 5D et on va pas s'arrêter comme ça. Donc, si toi, tu te sens appelé, cher aventurier de la conscience, eh bien, tu me contactes en MP sur Facebook ou sur quoi? Sur mon site, oseretresoi.fr. Et puis, cette petite vidéo, elle va être aussi mise sur Facebook. Elle va être aussi mise sur ma chaîne YouTube. Et si elle te convient, eh ben, tu peux liker, tu peux partager. Et c'est ainsi que les bonnes énergies, c'est-à-dire les énergies d'évolution, de transmutation, eh bien, circulent. Et nous en avons bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Parce que le monde bouge. Et c'est important que nous bougions en même temps. Parce que si nous ne bougeons pas, il va bouger sans nous. Et ce serait dommage de ne pas prendre le train, n'est-ce pas? Si on ne prend pas le train, bah, il quitte la gare. Je vous mets une petite vision de ce coin. Si nous ne prenons pas le train, eh bien, il part sans nous. Sans nous, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, dans 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Mais pourquoi attendre quand on peut prendre le train maintenant? Eh bien, écoutez, je me permets de vous embrasser. Voilà, de loin, de cœur à cœur. Et de vous dire peut-être à bientôt. Je mets donc cette vidéo sur Facebook et sur la chaîne YouTube, peut-être pas aujourd'hui, mais elle y sera aussi. À très bientôt, chers aventuriers de la conscience.